Il y a des matins où tu te réveilles et tout va bien. Tu fais ton café, tu regardes par la fenêtre, et puis, tu sens quelque chose. Une petite douleur dans le côté. Un battement de cœur un peu plus fort que d'habitude. Une tache sur ta peau que tu n'avais pas remarquée hier. Et là, quelque chose se met en route dans ta tête. Une pensée qui arrive doucement, presque discrètement, et qui dit « et si c'était grave ?» Et depuis ce moment-là, ta journée n'est plus tout à fait la même. Tu commences à surveiller, à vérifier, à chercher des réponses sur Internet, à te palper, à comparer, à te demander si tu es en train de passer à côté de quelque chose d'important. Et même si une partie de toi sait que c'est probablement rien, une autre partie refuse de lâcher prise. C'est épuisant. C'est envahissant. Et c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de ça ensemble. De l'anxiété de santé. De ce qu'on appelle parfois l'hypocondrie, même si ce mot ne rend pas vraiment justice à ce que les gens vivent vraiment. On va aller au fond des choses, avec douceur et sans jugement, parce que ce sujet mérite d'être compris, pas minimisé, et encore moins moqué. Avant d'aller plus loin, si cette vidéo te touche, si tu te reconnais dans ce que je décris, ou si tu penses à quelqu'un autour de toi qui vit quelque chose de similaire, je t'invite à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. C'est un geste simple qui aide vraiment à faire connaître ce contenu à ceux qui en ont besoin. Et maintenant, allons-y ensemble. Premièrement, il faut comprendre ce qu'est vraiment l'anxiété de santé, parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce terme. Quand on dit hypocondrie, beaucoup de gens imaginent une personne qui invente ses maladies, qui se plaint pour rien, qui cherche de l'attention. Et cette image est non seulement fausse, mais elle est aussi blessante pour ceux qui traversent cette expérience. L'anxiété de santé, ce n'est pas simulé. Ce n'est pas exagéré. C'est une véritable souffrance psychologique, reconnue et documentée, dans laquelle une personne vit avec une peur intense, persistante, de souffrir d'une maladie grave, souvent malgré des examens médicaux rassurants, malgré les mots du médecin, malgré les résultats qui reviennent normaux. La peur est là, bien réelle, bien présente, et elle ne disparaît pas simplement parce qu'on lui dit « T'inquiète, tu vas bien ». En fait, parfois, la rassurance ne dure que quelques heures. Et puis la machine repart. Ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui vit avec une anxiété de santé, c'est un peu comme si son système d'alarme interne était déréglé. Imagine un détecteur de fumée qui se déclencherait au moindre courant d'air, pas seulement quand il y a un vrai feu. Le cerveau perçoit une menace là où il n'y en a probablement pas, mais pour lui, la menace est réelle. Et quand le cerveau croit qu'on est en danger, il active tout ce qu'il a. Le cœur s'emballe, la respiration change, les muscles se contractent, l'attention se focalise. Et cette activation physique, ce stress corporel, produit lui-même des sensations. Des sensations que la personne va ensuite interpréter comme de nouveaux symptômes. Tu vois le cercle ? L'anxiété produit des sensations, les sensations alimentent l'anxiété, et ça tourne. C'est un mécanisme qui s'auto-entretient, et il faut vraiment comprendre ça pour pouvoir en sortir. Deuxièmement, parlons des formes concrètes que prend cette anxiété au quotidien, parce que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont passer des heures sur Internet à rechercher des symptômes. Tu tapes « douleur dans la poitrine » et en 10 minutes tu t'es convaincu que tu fais un infarctus, même si tu as 28 ans et que tu fais du sport 3 fois par semaine. Tu le sais que c'est irrationnel. Mais tu continues quand même à lire, parce que tu espères trouver une réponse qui va enfin calmer l'inquiétude. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Plus tu cherches, plus tu trouves de raisons de t'inquiéter. Internet est sans fond quand il s'agit de scénarios catastrophes médicaux, et le cerveau anxieux a tendance à s'accrocher aux pires résultats plutôt qu'aux plus rassurants. Il y a aussi des personnes qui vont consulter leur médecin très fréquemment, parfois plusieurs fois par semaine, pour des inquiétudes différentes. Et chaque fois que les examens reviennent négatifs, il y a un soulagement, mais il est fragile. Quelques jours plus tard, une nouvelle sensation apparaît, et le cycle recommence. Il y a des personnes qui vont faire le tour des spécialistes, qui vont accumuler les bilans, les IRM, les prises de sang, et qui, malgré tout, ne trouvent pas la paix intérieure qu'elles cherchent. Parce que la rassurance médicale, aussi précieuse soit-elle, ne traite pas le vrai problème, qui est l'anxiété elle-même et non le corps. Troisièmement,
il est important de parler des origines de cette anxiété, parce que comprendre d'où elle vient, c'est déjà se donner une chance de la regarder différemment. L'anxiété de santé ne tombe pas du ciel. Elle a une histoire, elle a des racines, et ces racines sont souvent profondes et très humaines. Pour certaines personnes, elle commence après un événement traumatisant lié à la santé. Peut-être qu'elles ont eu une maladie grave dans l'enfance, ou qu'elles ont perdu quelqu'un de proche suite à une maladie diagnostiquée trop tard. Peut-être qu'elles ont grandi dans une famille où la santé était un sujet de préoccupation permanente, où les adultes autour d'eux consultaient souvent, exprimaient beaucoup de peur corporelle, ou au contraire dramatisaient la moindre fièvre. Ces apprentissages précoces forgent une certaine façon d'interpréter les sensations du corps. Le corps devient un territoire potentiellement hostile, plein de signaux à déchiffrer et à surveiller. Pour d'autres, l'anxiété de santé peut surgir à une période de stress intense. Une rupture, un licenciement, une surcharge de travail prolongée, une période d'incertitude. Quand le stress dépasse une certaine limite, il cherche une sortie. Et pour certains cerveaux, cette sortie passe par le corps. Les inquiétudes diffuses qui n'ont pas de nom se cristallisent sur quelque chose de concret, de tangible, la santé physique. Parce qu'au moins, une maladie, ça s'identifie. Ça se nomme. On peut agir dessus. Alors que l'anxiété existentielle, le sentiment de perte de contrôle sur sa vie, c'est beaucoup plus difficile à saisir et à résoudre. Il y a aussi un lien très fort entre l'anxiété de santé et un besoin profond de contrôle et de certitude. Les personnes qui vivent avec cette forme d'anxiété ont souvent du mal à tolérer l'incertitude. Et la vie, par nature, est incertaine. Notre corps, par nature, est imparfait et mortel. Quatrièmement, parlons de ce qui aide, de ce qui accompagne, de ce qui permet peu à peu de retrouver un rapport plus apaisé à son corps et à la santé. Parce que c'est possible. Pas du jour au lendemain, pas de façon linéaire, mais c'est vraiment possible de vivre différemment avec cette peur. Et je tiens à dire ça avec conviction, parce que beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété de santé ont l'impression que c'est comme ça et que ça ne changera jamais. Ce n'est pas vrai. La première chose qui aide vraiment, c'est de pouvoir en parler. De ne plus rester seul avec ses peurs. L'anxiété de santé se nourrit du silence, du honte, de l'isolement. Quand on ose dire à quelqu'un en qui on a confiance « j'ai peur d'être malade », je pense souvent à ça, ça envahit mes journées, quelque chose se dépose. Pas parce que l'autre va résoudre le problème, mais parce que se sentir compris, sans être jugé, ça change quelque chose dans l'intérieur. Ça desserre un peu l'étau. Et pour celui ou celle qui accompagne quelqu'un dans cette situation, je voudrais dire ceci, l'idéal n'est pas de rassurer systématiquement, encore moins de dire « c'est dans ta tête » ou « arrête de te faire des films ». Ce qui aide, c'est de rester présent, d'écouter, et de valider la souffrance tout en ne rentrant pas dans le jeu de la rassurance en boucle, parce que cette rassurance-là, aussi bien intentionnée soit-elle, renforce le mécanisme anxieux à long terme. La psychothérapie, et en particulier certaines approches comme les thérapies cognitivo-comportementales, a montré des résultats très concrets pour l'anxiété de santé. Ces thérapies ne cherchent pas à convaincre la personne que ses craintes sont ridicules. Enfin, l'anxiété de santé parle souvent d'une relation à la mort. D'une conscience, parfois trop vivante et trop présente, de notre propre finitude. Et c'est quelque chose que notre culture contemporaine gère très mal. On occulte la mort, on la cache dans des institutions, on ne sait plus quoi faire avec elle. Alors quand elle remonte à la surface sous la forme d'une peur de tomber malade, ça peut être une invitation à apprivoiser cette réalité-là. À réfléchir à ce qui compte vraiment pour soi. À ce qu'on voudrait vivre, ressentir, créer, partager, avant la fin. Ce n'est pas morbide. C'est profondément humain. Et beaucoup de personnes qui ont traversé une période d'anxiété de santé intense témoignent que cette expérience les a finalement amenés à vivre de façon plus intentionnelle, plus présente, plus alignée avec ce qui les touche vraiment.